Au Tchad, la bataille contre le désert se joue au quotidien. Mais cette année, une initiative prend une ampleur inédite. La Semaine nationale de l'arbre 2024. Tout a commencé il y a plusieurs décennies. Face à l'avancée du désert, le gouvernement tchadien a décidé de réagir avec un acte simple mais fort. Planter des arbres. La Semaine nationale de l'arbre, c'est toute une histoire parce que c'est depuis les années 72 que le Tchad a commencé à pratiquer cette activité. Et pendant les années 72, ce n'est pas le Tchad seul qui fait face à la sécheresse, c'est la bande sahélienne d'une manière générale. Alors, le premier président de la République a eu cette pensée rapidement, une initiative qu'on appelle la Semaine de l'arbre en 72, afin de pallier à ces problèmes de sécheresse. La Semaine nationale de l'arbre est née de l'urgence de restaurer les terres appauvries, de reconstruire un écosystème en péril. La Semaine nationale de l'arbre est cet événement annuel qui réunit tous les acteurs de l'environnement à faire une action en faveur de l'environnement et en faveur du climat. Donc c'est une action qui consiste à la mise sur terre des différents plans, les entretenir pour générer des bénéfices environnementaux. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole de lutte pour la survie du Tchad. Nous avons eu à restaurer plusieurs hectares de terres dégradées. Nous avons eu quand même à créer des fermes agricoles dans plusieurs provinces. Aujourd'hui, à travers quand même les actions de l'agence sur le terrain, nous avons eu plusieurs partenariats avec les institutions onusiennes. C'est-à-dire que quand on a eu à créer quand même ces fermes agricoles de communautés intégrées pour fixer cette population, grâce à nous, à nos actions, même le PAM a radicalement changé sa vision, celui de donner des vivres à la population. Il a estimé faire une convention avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans le cadre de la résilience pour fixer cette population à travers la création de fermes agricoles. Cette année, l'effort ne vient pas seulement de l'État. Les associations locales de lutte contre la désertification jouent un rôle majeur. Elles sont présentes sur le terrain. Ici, à quelques kilomètres de N'Djamena, ces associations sont en première ligne. Ce sont elles qui organisent des ateliers de sensibilisation, qui éduquent les plus jeunes et qui distribuent les graines et les plants. Je remercie également les associations de la société civile, les groupements locaux, les organisations non gouvernementales pour les efforts sans relâche qui consentent de manière volontaire et bénévole pour la protection de l'environnement. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis quelques mois. Plusieurs partenaires techniques et financiers, institutions et ONG, associations et personnes ressources y ont participé. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer nos vifs remerciements à tous et particulièrement à l'ONG Chacal qui nous a accompagnés durant tout le long de cet événement. La Semaine nationale de l'arbre, ce n'est pas une initiative uniquement gouvernementale, c'est une initiative de tout le monde. Donc notre appel en tant que House of Africa, avec l'équipe ici présente, nous demandons à toute la population de s'approprier de cette initiative, et de planter l'arbre. Parce que si tu n'as pas planté un arbre, il y a un adage qui dit que tu as vécu inutilement. À chaque édition, des semaines de préparation sont nécessaires. Les ministères, les ONG, l'armée, tous s'unissent pour s'assurer que chaque région soit mobilisée, que chaque arbre planté ait un impact. Ces réunions sont cruciales. Tout est pensé pour que l'initiative soit un succès. Des villages les plus reculés aux zones militaires, rien n'est laissé au hasard. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'édition 2025 sera au Kanem. Mais cette fois-ci, les uns et les autres ont accordé que pour l'édition 2025, la province du Kanem soit retenue. Cette année, une nouvelle force entre dans la lutte, l'armée tchadienne. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer
non seulement la défense de la patrie, la protection des biens et des personnes, de garantir la sécurité des institutions républicaines, mais aussi de lutter contre les menaces non classiques, entre autres les catastrophes naturelles et la préservation de l'environnement. À Diarmaya, 2 hectares sont réservés aux militaires pour planter les arbres. Pour l'armée, cette initiative symbolise une nouvelle mission. Protéger l'environnement fait désormais partie intégrante de leur engagement. L'armée doit être au devant de la scène pour donner le bon exemple à tous les citoyens. Donc, c'est pourquoi nous sommes mis au devant de la scène pour pouvoir accompagner la politique du gouvernement en matière de la reforestation, de la biodiversité et de la protection de l'environnement en général. Les autorités tchadiennes l'ont répété. Reboiser, c'est agir pour les générations futures. Le Premier ministre et le ministre de l'Environnement rappellent l'urgence de l'action. Le thème que le ministère de l'Environnement a choisi n'est pas un choix au hasard. Un Tchadien, un arbre pour une vie protégée. Et je lance également un appel à toutes les grandes institutions, à tous les membres du gouvernement. Chacun dans son ministère ou dans son département respectif doit faire cultiver l'éducation à la plantation des arbres, faire cultiver l'esprit de plantation des arbres. Et en même temps, je lance un appel à ceux qui coupent les arbres de manière abusive, sans autorisation aucune du ministère concerné, de cesser immédiatement. Étant un pays sahélien, classifié par les études scientifiques comme pays vulnérable, le Tchad est confronté à d'innombrables défis parmi lesquels la désertification et les changements climatiques, dont les effets néfastes affectent le quotidien de ses enfants, bouleversant son existence. Pour relever ces défis, le gouvernement s'est engagé en cohérence avec les objectifs du développement 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine à renforcer les actions de lutte contre ces fléaux afin de réduire les impacts sur nos quotidiens. À Gaoui, le programme alimentaire mondial a donné vie à plusieurs hectares. Un des mandats du PAM, c'est d'assurer la sécurité, d'accompagner les gouvernements et les communautés pour assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et qui dit sécurité alimentaire et nutritionnelle, face à des situations, n'est-ce pas, dans des pays sahéliens comme le Tchad, là où la dégradation de l'environnement elle est vraiment énorme. Donc voilà, donc on est obligé de passer par la restauration de ces terres. Autrefois stériles, ces terres sont désormais cultivables. Cette édition 2024 de la Semaine nationale de l'arbre s'achève, mais la lutte continue. Planter un arbre ici au Tchad, c'est bien plus qu'un symbole. C'est une question de survie. Chaque arbre planté, c'est un acte pour la vie. Un Tchadien, un arbre pour une vie protégée.